Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'une suite ou dérivée, parce qu'en fait, je sais pas trop où il se situe par rapport aux deux premiers films. Alors, les deux premiers films, je vous les remontrerai, histoire de vous resituer un peu. Le premier Sans un bruit, que j'avais vu au cinéma à l'époque, que j'ai revu après en Blu-ray, qui est vraiment excellent, que j'ai vraiment bien aimé avec Emily Blunt. Donc ça, c'était un steelbook avec uniquement le Blu-ray, que j'avais acheté à la Fnac à l'époque. Ensuite, ici, on a Sans un bruit 2 que j'ai en Blu-ray, mais pas en steelbook, juste un Blu-ray amarré. Film que j'avais également vu au cinéma et j'avais beaucoup aimé également, peut-être même un peu plus que le premier. Vraiment très très chouette celui-ci avec une grosse tension pendant tout le film. Donc vraiment très sympa celui-ci, toujours avec Emily Blunt. Et nous voici aujourd'hui avec Sans un bruit, jour 1, alors qui n'est plus avec Emily Blunt. Alors c'est un dérivé de Sans un bruit, je ne sais pas s'il se passe avant, alors je pense qu'il doit se passer avant. Je ne sais plus exactement où il se situe, alors je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je vous dis je ne sais pas, parce que j'ai vu la bande-annonce à l'époque, mais j'en sais pas plus. Si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis. Celui-ci est réalisé par Michael Sarnowski, donc il est sorti cette année. Et on retrouve un nouveau casting avec des acteurs que je ne connais pas. J'ai regardé le casting, mais ça me parle pas du tout, donc je vais même pas vous les citer. J'ai entendu de tout sur ce film, comme quoi il était un peu plus lent, il y a un peu moins d'action que dans les deux premiers, mais bon, j'ai quand même hâte de le découvrir celui-ci. Donc ça nous sort en version 4K HD et Blu-ray. Ici, vous avez la version Steelbook, vous avez également un amarré 4K qui existe et un amarré Blu-ray. Cette édition, je l'ai commandée chez Cinestory, c'était vendu une trentaine d'euros, il me semble, grâce au préco. Je crois qu'il doit en avoir encore en stock, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site. Donc avant de déballer ce Steelbook, je vais vous montrer le contenu. Alors sachant que vous avez deux Steelbooks pour ce film, ici vous avez la version que vous trouvez un peu partout. Vous aviez une édition spéciale Fnac avec un visuel tout rouge, avec très peu d'éléments sur le Steelbook. Je vous mettrai une photo à côté. Ici, au niveau des langues. Alors, au niveau des langues, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder après, parce qu'on voit que dalle. On voit rien du tout. C'est écrit en tout petit en rouge sur un fond noir, donc je ne vois rien du tout. Par contre, on va regarder les suppléments, les langues, je vous en parle juste après. Au niveau des suppléments, on a jour 0, commencement et fin dans la ville. Chaos à Chinatown, donc là, ça doit être plus un making-of. L'exode contre la vague. La longue marche, des monstres en ville. Une pizza pour la fin du monde. Vraiment, les titres et des bonus, c'est assez énigmatique. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et scène coupée, version longue. Bon, ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de bonus. Allez, je déballe cette édition et puis on regarde les langues juste après. Voilà, il est déballé. Alors, je vais enlever le flyer. Et puis on va essayer de regarder tout ça en détail. Ça sera plus clair sans le blister. Alors, c'est toujours pas clair, mais bon, j'ai réussi à déchiffrer quand même. En fait, vous avez sur le 4K et sur le Blu-ray du Dolby Atmos sur la version anglaise. Et pour le français et les autres langues, c'est du 5.1 Dolby Digital. Donc on n'a pas d'Atmos sur le français, uniquement sur la version anglaise, mais sur le Blu-ray et sur le 4K. Et bien évidemment, il y a les sous-titres français et le film dure 99 minutes. Alors, au niveau du Steelbook, alors, il est de finition glossy. Alors, glossy noir, je vous préviens tout de suite, vous aurez des traces de doigts, forcément. Donc, il est glossy avec aucun élément particulier sur le Steelbook au niveau finition. Donc, vous avez juste le visage d'une des actrices du film. On a la ville avec cette image qui illustre le son qu'il ne faut pas faire dans le film, parce que là, elle est en train de dire chut. Il ne faut pas faire de bruit dans le film pour ceux qui l'ont vu. Donc assez banal ce visuel avant, mais je crois que le visuel rouge de la Fnac est encore pire. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Enfin, j'essaierai de vous trouver les photos pour vous mettre en comparaison. Sur la tranche, vous avez le titre en version originale, Quiet Place Day One, avec le logo Paramount en haut. Et au dos, donc on a la poursuite. Alors, il a l'air d'avoir une continuité, toujours de finition glossy. Le petit logo en bas. À l'intérieur, on a deux disques. Alors, pas de sérigraphie sur les disques. Vous avez un disque noir pour la version 4K HD et un disque bleu pour le Blu-ray. Et là, au niveau du visuel, on retrouve le visuel qu'on a sur le Steelbook Fnac. Donc là, on a du noir sur du rouge, alors qu'à l'extérieur, vous aviez du rouge sur du noir. Et le Steelbook à plat, alors effectivement, il y a une certaine continuité. Bon, c'est pas une dinguerie, clairement. Après avoir vu les Steelbooks de Twister, Atomic Blonde, King Kong, d'Universal, c'est clair qu'il fait un peu tâche celui-ci. Donc clairement le Steelbook est pas nécessaire. Bon, moi j'avais pris le Steelbook histoire d'avoir le Steelbook comme le premier, parce que le deuxième j'ai même pas de Steelbook. Mais clairement il est pas terrible.
Donc voilà pour la présentation du Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray du film Sans un bruit jour 1. Donc hâte de découvrir ce film quand même, j'avais vraiment bien aimé les deux premiers. Donnez-moi votre avis sur le film si vous l'avez vu, dites-moi quelle édition vous avez pris si vous avez pris une édition de ce film. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.